Salut à tous, l'étape 3 de notre projet du Kazakhstan au Joker. Et ouais, la Chine était toujours fermée au début du Kazakhstan. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Surprise à la fin de la vidéo. Tour de ferry pour rejoindre Actao, ça a été une expérience éprouvante pour moi. J'ai failli tomber en dépression à force d'être enfermé dans cette cabine. Vivement le vélo. Et voilà, et maintenant on découvre un paysage plutôt sec. Au Kazakhstan, on découvre la réserve nationale d'Oustyourt. C'est un parc situé tout au sud-ouest du pays, qui est aussi surnommé le Monument Valley kazakh. Comme vous le voyez, ça ressemble aussi aux parcs nationaux américains. On a vraiment été éblouis. On a passé 16 heures dans ce parc avec un guide qui était vraiment très sympathique et qui nous a appris beaucoup de choses. Et on a clôturé la journée par le délicieux tiramisu, comme vous le voyez, avec ses différentes couches de couleurs. On aurait presque envie de le manger. Après cette petite pause vélo, on reprend à fond avec Laurine et Maël, deux gros sportifs comme nous, et on traverse les steppes pour se diriger vers l'Ouzbékistan. Bon, on a 10 litres d'eau sur les vélos, on fait du camping, et on se baigne dans de l'eau mais salée. On en ressort vraiment plus sale. Notre record, 150 km en une journée avec du vent dans le dos. Forcément, ça aide un petit peu. Mais on est heureux. On roule sur des routes vides et on arrive par la suite sur un nouveau pays, l'Ouzbékistan, après une première traversée de ces steppes en amoureux. Première nuit en Ouzbékistan à côté du train de Kalpakia. Voilà. Ce n'est pas facile à prononcer. On le prend demain à 8h30, donc c'est parfait. On est vraiment juste à côté avec nos vélos. Ils nous ont autorisé à planter la tente là. C'est un petit village calme. On va bien dormir après 110 km. Voilà. À bientôt. À la vôtre. Pour la première fois du voyage, nous prenons le train dans le désert ouzbek car le visa ne nous permet pas de tout parcourir à vélo. Il est trop court. Nous arrivons dans des magnifiques villes de la route de la soie comme Riva. Nous sommes émerveillés. Cela fait tant d'années que nous rêvons de visiter ces villes où nous sentons l'époque des caravaniers. On adore déambuler dans cette ville de Riva, vraiment notre coup de cœur sur l'Ouzbékistan et je pense même l'Asie centrale. On reprend la route pour se diriger vers la ville de Boukhara et on retrouve, on va dire, des nids de voyageurs à vélo. Boukhara, un petit peu plus grande, un petit peu plus touristique, mais a aussi énormément de charme. Et c'est un endroit où on découvre énormément de coins cachés. Ensuite, on reprend la route pour traverser deux gros déserts, Kizilkum, Karakum. Et là, c'est vraiment la grosse difficulté du projet. Et donc, on traverse des tempêtes de sable. Forcément, on n'a toujours pas d'eau. Mais on adore ça. Faut accélérer ce matin. Boubou est devant. Elle est partie pour faire encore un record au-dessus de 150 km. Eh dis donc, c'est pas toi qui as dit qu'il fallait aller doucement? 30 km/h hein. Nous continuons la traversée du désert. Beaucoup d'ânes morts le long des routes. Cette température et cette sécheresse sont vraiment impitoyables. Ici, Davy essaye de sauver un âne, mais c'est malheureusement trop tard pour lui. Nous nous dirigeons vers de petites villes telles que Karchi ou Chakrisaps, avec beaucoup de monuments historiques. Et enfin, nous arrivons à la ville si connue de Samarcande. Samarcande et son palais du Régistan, ici illuminé aux couleurs de l'Ouzbékistan. Et nous découvrons la fameuse école d'Onside-Art, fondée par Nargis, grand-mère d'Amir, porteur de trisomie 21.
danse, poterie, cours à une multitude d'enfants. Bon, c'est pas une association, c'est une école. C'est très difficile de fonder des associations en Ouzbékistan et il y a très peu d'ONG. Le hasard du calendrier fait qu'un dimanche matin a lieu une course à pied organisée pour les universités de Samarcande. Et étant avec Amir et quelques autres enfants porteurs d'un handicap mental, on décide de se joindre à cette course à pied et de demander l'autorisation de faire les 3 km avec Amir et sa maman qui est derrière. Sa maman n'y croyait pas, mais on le voit sur les images, il est ultra motivé parce que je suis parti devant et il essaie de me rattraper. Run with me. Grupa. Grupa. Et on l'a fait. Et après cela, direction le Tadjikistan, un pays qui n'était pas prévu au programme, pays très très montagneux. On se dirige lentement vers les cimes encore enneigées. Et là, c'est un pays qui change complètement, avec toujours une chaleur énorme. Les gens sont sympas, ils nous laissent des coins à l'ombre dans leur petit jardin. Donc Émilie, la reine de la petite sieste, en profite pour faire son petit dodo entre quelques descentes. La route est magnifique, même si le paysage est très très sec, comme vous pouvez le voir. Nous décidons dans ce pays de haute montagne de faire de la randonnée, car vous nous connaissez, on adore ça. Alors on se dirige tout doucement, ou peut-être rapidement, vers le camp de base d'Artouche, bien connu dans les Fan Mountains. Et là, nous décidons de faire une longue randonnée d'une journée où on voit des superbes lacs aux eaux cristallines. Davy, bien courageux, décide même de s'y baigner. Une fois la randonnée terminée, qui n'est pas toujours facile comme vous pouvez le voir, à flanc de ravin, nous décidons de retourner dans la vallée et sommes parfois accueillis dans de toutes petites maisons, comme vous pouvez le voir, mais les Tadjiks sont si chaleureux et nous partageons avec eux la crème qui est dénommée Kaimak. Nous continuons la route à travers les montagnes tadjiques. Et oui, pas de pause repos au Tadjikistan, il faut monter le col de Chakristan, un col assez raide et surtout assez long. Alors là, c'est un petit peu difficile, parfois on décide de le monter en 2 jours. Arrivé fièrement au col, nous attend le tunnel de Chakristan. Et alors là, comme vous voyez le camion, on étouffe dans le tunnel, il n'y a aucune ventilation. Bon, la police est là, nous laisse passer, mais c'est pas le cas pour tout le monde. On est content d'arriver à Istarafshan. On a un magnifique spot pour dormir. Les Tadjiks sont toujours très impressionnés par nos vélos et notre histoire. On arrive à Khodjen, la seconde capitale du pays, où on a un magnifique marché avec énormément de locaux qui communiquent avec nous par des gestes et nous expliquent ce que sont, par exemple, ces cailloux qui servent pour les femmes enceintes. On rencontre une association. Après l'inclusion par la musique, la chance fait qu'on participe à l'Eid el-Adha, la fête du sacrifice. Bon, désolé pour les végétariens, mais bon, ce mouton sert à cette fête. Dans la fête, on est divisé en 2, Davy avec les hommes et moi avec les femmes. Et quelques... Les quelques mots turcs appris en Turquie me sont bien utiles, car ici, personne ne parle anglais. Ensuite, nous terminons le Tadjikistan et retournons en Ouzbékistan pour nous diriger vers Tachkent.
Retour en Ouzbékistan et l'accueil et la chaleur. On arrive à Tachkent, la capitale, et comme vous avez vu auparavant, j'étais super heureux parce que là-bas, il n'y a que les femmes qui dansent. Donc j'étais entouré de magnifiques femmes ouzbèques, très sympas, très souriantes. Et nous voici avec Charnozer, Roustam et Madina, une famille qui nous accueille. Roustam, porteur de trisomie 21, est un petit blagueur. On se baigne dans la fontaine de chez son grand-père. On fabrique du savon avec l'association. Après cette inclusion par la musique, des présentations à l'Alliance française de Tachkent, une grosse animation nous attend autour de l'inclusion par le sport où on fait une animation fitness inclusif avec au moins une trentaine d'enfants et l'aide d'une équipe de volontaires. Un garçon qui faisait de la musique. Et nous sommes repartis sur la route pour nous diriger vers la vallée de Fergana. La température est toujours très élevée, aucun répit. On traverse le col de Kamchik, peut-être la seule nuit où l'on a un peu frais. Voilà, nous donnons le dernier coup de pédale pour descendre vers cette vallée si humide, remplie de rizières et d'énormément de cultures. Nous arrivons à Kokand, où on bat tous les records, 47 degrés Celsius. On a presque envie de se baigner dans ces tasses de thé géantes. La vallée est vraiment d'une hospitalité incroyable. Les gens nous invitent tout le temps pour prendre le thé, le petit déjeuner, le dîner. Uzbekistan'a. Beni hangisi? En sonda şey. Ah, oula. Sevara et sa famille, on a passé une nuit super sympa avec Iskander qu'on a rencontré au long de la route. On fait un tour en vélo jusqu'à la frontière kirghize. Il nous invite chez sa famille, il voulait absolument qu'on vienne. Enfin, les Ouzbeks sont vraiment des gens extrêmement accueillants, avec rien. Ils nous accueillent et nous font vraiment rêver sur leur pays. Et ils ont une nourriture qu'on a appréciée, le plof, le beshbarmak et ces petites boules de fromage séché. Nous voici au Kirghizistan. Kirghizistan, le pays des yourtes, le pays des montagnes. On attend beaucoup de ce pays. On a énormément de rendez-vous avec le projet. On est beaucoup aidé avec l'ambassade de France, mais aussi l'ambassade d'Angleterre. Et on découvre un paysage bien plus pauvre, un peu comme au Tadjikistan. Il y a beaucoup de containers, beaucoup de vieux bâtiments de l'époque soviétique. Et on retrouve Malé et Laurine, avec qui on se fait un gros repas. On commence nos premières animations dans la ville de Osh, avec l'association Down Syndrome de la ville d'Osh, mais ensuite on retrouvera la même association on retournera à cette association à la capitale Bishkek plus tard. À Osh, on passe aussi sur un plateau de la télé nationale. Et on reprend la route. Et quelle route! La pire des routes depuis le début de notre trajet, mais avec des routes magnifiques. On fait 15 jours de route avec Jeanne et Léandre, un couple de Suisses. On passe vraiment de super moments, on est vraiment en phase avec eux sur pas mal de choses. Et on est content de se motiver ensemble, on arrive à monter des énormes cols. L'accueil kirghize est un petit peu plus froid, on a du mal à rentrer en contact avec eux. Le long des routes, on a du mal à voir les Kirghizes parce que c'est un pays qui reste quand même assez désertique. Mais la chaleur est toujours là. La chaleur nous colle à la peau comme la sueur qui coule.
et on attend notre plus gros sommet du voyage, 3175 mètres. Les yourtes, plus on monte, plus il y en a, et plus on monte, plus il y a de la pluie. Mais on arrive à La Labelle, le point culminant, pour ensuite redescendre dans les vallées sur des routes caillouteuses, pleines de petites vaguelettes. Alors là, on voit un petit peu Émilie. Ça secoue, ça dessert les vis, ça casse les rayons, et ça fatigue surtout le corps humain. Cette vallée était vraiment le plus beau coin, le plus reculé de notre troisième étape. Là, on rencontre vraiment personne. Les routes sont vraiment toujours en mauvais état. Parfois, on les reconstruit. Mais alors, les reconstructions de routes sont très longues. Après tous ces cols, on retrouve une route qui est quand même un peu plus plate. Ça nous fait du bien et ça nous repose les genoux surtout. On se dirige vers le plus grand lac du pays, le lac Issyk-Kul. C'est comme une sorte de mer intérieure. Il y a même des marées, c'est pour dire. Bon, les routes, comme vous le voyez, ne s'améliorent pas, hein. Il y a toujours beaucoup de cailloux, c'est assez compliqué, et de poussière. On finit en général tout sale à la fin de la journée. Et voilà, nous arrivons au bord du lac Issyk-Kul, où nous pouvons nous baigner, l'eau est chaude, où on vend beaucoup de poissons et où nous faisons une rencontre très intéressante le long de la route avec une marche pour les personnes handicapées pour lutter contre la discrimination. Donc c'est bien parce que voilà, ça interpelle les gens sur la route et ça les fait réfléchir. Davy participe à un aquathlon, et oui, toujours en forme, il arrive même sur le podium. Assez incroyable. Nous arrivons ensuite à l'est du lac, dans la jolie ville de Karakol. Vraiment, on s'y sent bien et on décide même de partir faire une petite randonnée à Col Thor. Et ensuite, nous retrouvons Jeanne et Léandre pour un dernier dîner avant de se quitter, puisque nos routes se séparent là. Nous, on va vers la capitale, vers Bichkek. On passe des fabuleuses gorges, celle de Konorchek. Et enfin, on arrive à Tokmok. Tokmok, une ville où on fera beaucoup d'animations. À Tokmok, on a la grande chance de rester avec des adultes en situation de handicap, de pratiquer un peu de fitness, un peu de danse. C'est un centre très fermé de l'ex-république soviétique où il est très difficile de rentrer. On est resté 2 jours. Le moment vraiment le plus émouvant de notre voyage, c'était de quitter cet endroit. Ici, je fais du pain, mais alors quand on est parti, tous les deux, nous avons versé avec Émilie des larmes. On reprend la route pour la capitale Bichkek, où là, avec l'association Down Syndrome, on reste dans 3 familles. Quel accueil à Bichkek entre la famille de Dina, la famille d'Aïtchourek, la famille de Tchourok. On passe vraiment des moments très sympathiques tous ensemble. On a l'impression d'être membre de la famille. On fait encore des activités avec l'association Sonterra qui est donc présente dans tout le pays. Et on passe encore à la télé nationale. Avec le centre Rostock, on fait une activité natation avec des enfants porteurs de handicap. On déjeune avec l'ambassadeur de France qui nous a beaucoup soutenus dans le projet. Et puis, on fait aussi des randonnées parce qu'à côté de Bichkek, il y a des magnifiques sommets. Et là, Davy va monter bien haut pour découvrir les sommets de plus de 4000 mètres
Il est très motivé, alors que moi, je fais une petite rando toute courte pour me reposer. Et retour au Kazakhstan, et oui, la Chine étant toujours fermée, pas le choix, direction la capitale Almaty, pour prendre l'avion et s'envoler, malheureusement. On reprend les steppes, le vent. L'Almaty, c'est l'horreur au niveau circulation. On fait des animations autour de l'inclusion, présentation en université, en école. Je signe même sous le président de la République kazakh. Là, c'est une animation avec Jazz Jashinger, l'inclusion par la boxe. On inaugure ce centre à Almaty. Et là, sur cette petite vidéo, on coupe les liens qui lient les pieds d'un enfant avec un handicap physique pour lui souhaiter bonne chance dans la vie. À Almaty, je ferai un petit semi-marathon, comme à mon habitude, d'essayer de trouver des courses à pied. Le record est pas tombé, mais presque. Et on défait les vélos pour malheureusement prendre l'avion vers une destination secrète. Et oui, la Chine, fermée. Mais la motivation, c'est Anoki en Nouvelle-Calédonie, notre ambassadeur, qui nous attend. Donc voilà, après quelques mois, quelques coups de chaud, pas mal de nouveaux pays rencontrés, et ben on continue. Mais on cède de l'avion. Bis à tous.